Ce qui va suivre est la transcription audio, traduit en français, d'un documentaire intitulé « La science de Dieu », produit et réalisé par William Carey lors de la visite de Srila Prabhupada en Australie, à Melbourne, en 1975. Ce documentaire retrace les points forts de son séjour depuis son arrivée à l'aéroport et ses interventions en conférences publiques ou entretiens privés. Vous pouvez retrouver ce documentaire en vidéo sur le site www.mantrayoga.fr. Le bruit que l'on entend au début de l'enregistrement est celui de l'avion dans lequel est Srila Prabhupada qui arrive sur le tarmac de l'aéroport de Melbourne. Un kirtan retentissant précède son arrivée. Hallowed be thy name, my Lord, Krishna, the personality of Godhead. Let your holy name be glorified. This is our moment. It is not a sectarian, it is a very scientific movement. Halla Lisa signifie « Mon Seigneur Krishna, Dieu la personne suprême, que ton nom soit glorifié ». C'est notre mouvement qui n'est pas sectaire. C'est un mouvement très scientifique. Scientific movement because at the present moment we are all godless, forgotten what is God and what to speak of His name. They do not believe in God and what to speak of His name, fame, His place, His activities, His form, His quality. How we can know? There is no educational system. Un mouvement scientifique car pour l'instant nous sommes tous incroyants. On a oublié qui est Dieu. Que dire de son nom? Les gens ne croient pas en Dieu. Que dire alors de son nom, sa renommée, son lieu, ses activités, sa forme, ses qualités? Comment pourrait-on savoir? Il n'y a aucun système d'éducation qui enseigne la science de Dieu. About the science of God. This movement, Krishna consciousness movement, is teaching the science of God. God is absolute. Ce mouvement, le mouvement pour la conscience de Krishna, enseigne la science de Dieu. Dieu est absolu. Absolute means there is no difference. Just like in the relative world, this is relative world. Material world means relative world. Relative world means the sun. As soon as I say the sun, there must be a father. Absolu signifie qu'il n'y a pas de différence, tout comme dans le monde relatif. Ici, c'est le monde relatif. Le monde matériel signifie le monde relatif. Le monde relatif signifie le fils. Dès que je dis le fils, c'est qu'il doit y avoir un père. As soon as I say friend, there must be another man, friend. As soon as I say water, there must be something as water. But in the absolute world, the name water and the water is the same. This is called absolute. No different separation. Dès que je dis ami, il doit y avoir un autre homme, un ami. Dès que je dis de l'eau, il doit y avoir quelque chose comme de l'eau.
Mais dans le monde absolu, le nom eau et l'eau sont identiques. C'est cela l'absolu. Il n'y a pas de différence ni de séparation. So in the kingdom of God, the God is God and his son is also God. So, by chanting Hare Krishna, you are directly in contact with God. This is the meaning of Hare Krishna. Donc, dans le royaume de Dieu, Dieu est Dieu et son Fils est aussi Dieu. Donc, en chantant Hare Krishna, vous êtes directement en contact avec Dieu. C'est la signification de Hare Krishna. We think we are enjoying, but we are suffering, actually. And because we cannot understand what is suffering, suffering there is, sometimes we come to understand, but we are accepting this suffering as enjoy. On pense qu'on est heureux, mais en fait on souffre. Et parce qu'on ne comprend pas que c'est de la souffrance, on souffre. Quelquefois il vous arrive de comprendre, mais vous prenez la souffrance pour du plaisir. A man is working very hard, whole day. This is not enjoyment. You have got a car, but you are running at 70 miles speed, going to your business, and there you are earning hundreds and thousands of dollars. So you are thinking that you are enjoying, but this labor is suffering, you forget. And in order to forget this suffering, then I take to wine, take to this, take to that, to forget this suffering. Un homme travaille très très dur toute la journée. Ce n'est pas du plaisir. Vous avez une voiture, vous roulez à 100 km/h pour aller à votre travail, et là vous gagnez des centaines et des milliers de dollars. Alors vous pensez que c'est du plaisir, mais vous oubliez que ce travail c'est de la souffrance. Et afin d'oublier cette souffrance, vous prenez du vin et ci et ça pour oublier cette souffrance. So actually we are suffering, but we are accepting it as enjoying. This is called illusion. Anyone who is very much sensuous, very much attached to sense gratification, they are called demo. Donc en fait on souffre mais on prend ça pour du plaisir. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Ceux qui sont très sensuels, très attachés au plaisir des sens, sont appelés des démons. And those persons who do not indulge in sense gratification, but utilize this body or this life for God realization, Krishna realization, they are called gods. Et ces personnes qui ne s'adonnent pas au plaisir des sens, mais utilisent ce corps, cette vie, pour la réalisation de Dieu, la réalisation de Krishna, ceux-là sont des devas. There are two classes of demon and God. Those who are engaged in God consciousness, they are not God but godly. Il y a deux sortes d'hommes, les devas et les démons. Ceux qui sont engagés dans la conscience de Dieu ne sont pas Dieu, ils sont divins. And those who are not, because this human life is meant for this purpose, forgetting our Father, forgetting our God. We are criminal within this material world. Therefore, our only business is how to get out of this prison house and go back to home, back to God. Et ceux qui ne le sont pas, parce que la vie humaine est faite pour ça, parce qu'on a oublié notre Père, on a oublié notre Dieu. Nous sommes des criminels dans ce monde matériel. Par conséquent, notre seul travail est de savoir comment sortir de cette prison matérielle et revenir à la maison, au royaume de Dieu. God is like you and me, a person. But he is Pacific Ocean, we are dropped. Dieu est comme nous, une personne. Mais il est l'océan Pacifique et nous sommes une goutte, c'est tout. In Srimad Bhagavatam, which is a scripture that we study, it says that Krishna did not want us to come to this material world. The question is, if Krishna did not want us to come, why are we here? Un dévot pose la question. Dans le Srimad Bhagavatam, une écriture que nous étudions, il est dit que Krishna ne veut pas que nous venions dans ce monde. La question est, si Krishna ne veut pas que nous venions, pourquoi sommes-nous ici? Yes, you force Krishna to allow you to come. Just like sometimes a child forces the father
Father says, my dear son, do not do this, do not go. But he insists, well, I must go, I must. All right, you go at your risk. That's all. And you suffer. What can be done? Srila Prabhupada répond, oui, vous avez forcé Krishna à vous autoriser à venir ici. Tout comme un enfant parfois force son père. Le père dit, mon cher fils, ne fais pas ci, ne va pas là. Mais l'enfant insiste, je veux y aller, je veux y aller. Ok, vas-y alors, à tes risques et périls. C'est tout. Et tu vas souffrir, qu'est-ce qu'on peut faire? Because you are God, because you are son of God. God has got independence, full independence, almighty. Therefore you have acquired the quality of your father. You have got little independence. So God does not interfere with your little independence. Parce que vous êtes les fils de Dieu, Dieu est pleinement indépendant, tout-puissant. Par conséquent, vous avez hérité des qualités de votre Père. Vous avez une petite indépendance. Dieu n'intervient pas dans votre petite indépendance. Beginning from Lord Brahma, down to the worms in the stool, gradually, according to your work, according to your desire, you manufacture your different types of body and enjoy and suffer. De Brahma au ver dans les excréments, graduellement, selon vos actions et vos désirs, vous vous fabriquez différents types de corps. Vous avez du plaisir et vous souffrez, c'est tout. India main senses. We cannot understand what is Krishna or God, His name, His form, His attributes, His pastimes. We cannot understand by these blunt material senses. Then how it is to be understood? After all, this human life is meant for understanding God. That is the only business of human life. Indriya signifie sens. On ne peut comprendre qui est Krishna, Dieu, son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements. On ne peut pas les comprendre avec nos sens matériels grossiers. Alors comment pouvons-nous les comprendre? Après tout, cette vie humaine est faite pour comprendre Dieu. C'est le seul devoir de l'être humain. The nature, material nature gives us this opportunity to have this human form of life. The facility of this life, or this form of life, is given to us just to understand God. La nature matérielle nous donne cette occasion d'avoir cette forme de vie humaine. La facilité de cette vie, de cette forme de vie nous est donnée simplement pour comprendre Dieu. Other forms of life, cats and dogs, trees, and so many other things. There are 8,400,000 forms of life. So in other forms of life, it is not possible to understand what is God. Les autres formes de vie, les chats, les chiens, les arbres et beaucoup d'autres, il y en a 8,400,000 formes de vie. Donc, dans d'autres formes de vie, cela n'est pas possible de comprendre ce qu'est Dieu. If we call all the dogs of your country, come here, we shall talk about God. No, there is no possibility of understanding. Si vous appelez tous les chiens du pays en disant « Venez ici, on va parler de Dieu », ils n'auront aucun moyen de comprendre.
But in the human form of life, there is possibility. Doesn't matter whether it is in India or America or Australia, any human being, if he tries and if he reads the scriptures, never mind Bible, Bhagavad Gita, Bhagavad, then he will understand God. Dans la forme humaine, c'est possible. Peu importe que ce soit en Inde, en Amérique ou en Australie, chaque être humain, s'il essaye, s'il lit les Écritures, peu importe que ce soit la Bible, la Bhagavad Gita, le Bhagavatam, alors il comprendra Dieu. The beginning of the Srimad Bhagavatam, Janmadasya Jataha, absolute truth is there from whom everything has come into existence. Now, what is the nature of the absolute truth? Le début du Srimad Bhagavatam, la vérité absolue duquel chaque chose a été créée. Maintenant, quelle est la nature de cette vérité absolue? Everything means there are two things, matter and spirit. Two things. Just like this table is matter, and we, living entities, we are spirit, spirit soul. Chaque chose signifie deux choses, la matière et l'esprit. Deux choses. Tout comme cette table, c'est de la matière. Et nous, entités vivantes, nous sommes esprits, des âmes spirituelles. This material body is my covering, just like dress. Every one of us is dressed, covered by some kind of dress. Similarly, all living beings, they are dressed by the material covering. Ce corps matériel est mon enveloppe. Comme un habit, chacun de nous est habillé, recouvert d'habits de toutes sortes. De même manière, les êtres vivants sont habillés d'une enveloppe matérielle. So we, the spirit soul, part and parcel of God, at the present moment, we are covered by two kinds of dresses. The subtle dress, mind, intelligence and ego, and the gross covering. Donc nous, les âmes spirituelles, parcelles de Dieu, nous sommes recouvertes de deux types d'enveloppes. Une enveloppe subtile, constituée du mental, de l'intelligence et du faux ego, et l'enveloppe grossière. Subtle means we know there is this thing but we cannot see. Just like you know I have got mind, I know you have got mind, but I don't see your mind, you don't see mine. Subtil signifie on sait que cette chose existe mais on ne peut pas la voir. Tout comme vous savez que j'ai un mental et que vous avez un mental, mais vous ne voyez pas votre mental ni le mien. I know you have got intelligence, you know I have got intelligence, but we don't see what is that intelligence. Je sais que vous avez une intelligence et vous savez que j'ai une intelligence, mais on ne voit pas cette intelligence. Similarly, identification, I am this consciousness, that also you have got consciousness, I have got consciousness, but we don't see it. So things which are not visible to these material eyes, that is called subtle. De même manière, cette identification « je suis », cette conscience, vous avez une conscience et j'ai une conscience, mais on ne la voit pas. Donc les choses qui ne sont pas visibles avec les yeux matériels, on appelle ça subtil. And spirit soul is still subtle. Human life is meant for understanding that spirit soul and the supreme soul. Et l'âme spirituelle est subtile. Et la vie humaine est faite pour comprendre cette âme spirituelle et l'âme suprême. In Krishna consciousness, the process is to get beyond the disease of material existence. Yes. The first part of his question, how to do this. The second part of his question, what is the end result? Un dévot pose la question. La conscience de Krishna est un processus pour aller au-delà de l'existence matérielle. Srila Prabhupada répond oui. La première question est comment faire cela,
Et la deuxième partie de la question est quel est le résultat final d'un tel processus? The process is to transfer yourself from material energy to spiritual energy. Srila Prabhupada répond, le processus est de vous transférer d'une énergie matérielle vers une énergie spirituelle. We are under energy. The God has got two energies, material energy and spiritual energy. On est sous deux énergies. Dieu a deux énergies, l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. We are also energy. We are marginal energy. So, marginal energy means we can remain under the material energy or on the spiritual energy, as we make our choice. Marginal. Nous sommes aussi énergie. Nous sommes une énergie marginale, ce qui signifie que nous pouvons rester sous l'énergie matérielle comme sous l'énergie spirituelle. Nous avons le choix, marginal. Just like on the beach, you find sometimes on the border of the water is covering the land and sometimes the land is open. This is called marginal position. Tout comme sur le bord de mer, l'eau couvre parfois la terre et parfois la terre reste à découvert. Cela s'appelle la position marginale. Similarly, we are marginal energy of God, living entities. So, we can remain under the water, means material energy, or we can remain open on spiritual energy. De même manière, nous sommes l'énergie marginale de Dieu, les entités vivantes. Donc, on peut rester sous l'eau, c'est-à-dire sous l'énergie matérielle, ou nous pouvons rester sous l'énergie spirituelle. What is our view of Lord Jesus Christ? Jesus Christ, Lord Jesus Christ, he is Son of God, the best Son of God. So we have all respect for him. Un dévot pose la question. Quel est votre point de vue sur Jésus-Christ? Srila Prabhupada répond, Jésus-Christ est fils de Dieu, le meilleur fils de Dieu. Nous lui donnons tout notre respect. Saint Francis, the founder of this particular order, which we have been invited to speak to, found God in the material world. And he used to address the aspects of the material world as brother and sister, brother tree, sister water, like that. What is your view upon this? Une autre question est posée. Saint François d'Assise, le saint fondateur de cet ordre par lequel vous avez été invité à parler, a trouvé Dieu dans le monde matériel et il s'adressait à tous comme frères et sœurs. Mon frère l'arbre, ma sœur l'eau, comme ça. Quel est votre regard là-dessus? Real God consciousness. This is real God. Yes. Not that I am God conscious and I kill the animals. That is not God conscious. Srila Prabhupada répond, c'est la vraie conscience de Krishna, la vraie. Non pas que je suis conscient de Dieu et je tue les animaux. Ce n'est pas conscient de Dieu. To accept the trees, plants, lower animals, insignificant ants, even as brother. Samas sarveshu bhutesu. This is explained in Bhagavad Gita. Brahma bhuta prasannatma na sochati na kankati samas sarveshu bhutesu. Sama means equal. To all living entities. To see the spirit soul, anyone, it doesn't matter. Either he is man, or cat, or dog, or tree, or ant, or insect, or big man. Accepter les arbres, les plantes, les animaux insignifiants comme frères, samam sarveshu bhuteshu. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, 13e chapitre, verset 28. Brahma bhuta prasanatma nasotchati nakankshati sama sarveshu bhuteshu. Sama signifie égal, toutes les entités vivantes. De voir l'âme spirituelle de quiconque, qu'il soit humain, chien, chat, arbre, fourmi, insecte ou homme important.
They are all parts and parcel of God. They are simply dressed differently. One has got the dress of tree, one has got the dress of king, one has got the insect. That is also explained in the Bhagavad Gita. Pandita samadarshina. One who is pandit, learned, his vision is equal. Tous sont des parcelles de Dieu, simplement habillés différemment. L'un est habillé en arbre, l'autre en roi ou en insecte. C'est aussi expliqué dans la Bhagavad Gita. Pandita Samadarshina, 5e chapitre, verset 18. Celui qui est érudit voit. So, if Saint Francis was thinking like that, there is higher standard of spiritual understanding. Donc Saint François a été comme ça. C'est un état élevé de compréhension spirituelle. Turn back, Prabhupada. Yeah. What is this sound means? That means begin to roll. Action. That means action. When they snap that, that's the beginning of the shooting. Cet extrait montre Srila Prabhupada lors d'une promenade matinale, comme il avait l'habitude de le faire chaque matin, où qu'il soit. Satsvarupdas demande à Srila Prabhupada: On revient chez la Prabhupada? Srila Prabhupada répond: Oui. Puis devant le club de tournage, il demande: Que signifie ce son? Un dévot lui répond: Cela signifie que ça tourne. Cela signifie action. C'est pour signaler qu'on commence à filmer. The boy who's pulling the cart in the red is making one documentary film all about your stay here in Australia. And then it will be distributed to the government. Actually, this is an independent film, so it can be put into a library, and people can get it for their schools, colleges.
Ce dévot fait un documentaire sur vous et votre séjour en Australie. C'est un film indépendant qui sera distribué au gouvernement, dans les bibliothèques et les universités. To understand Krishna is very difficult job. Krishna has personally said in the Bhagavad Gita, Manusyanam sahasreshu kaschit jatati siddhaya. Comprendre Krishna est un exercice très difficile. Krishna le dit personnellement dans la Bhagavad Gita. Manusyanam sahasreshu kachit yatati siddhaye. Bhagavad Gita, 7e chapitre, 3e verset. Out of many, many millions of persons, not only at this age, in the past also, Manusyanam sahasreshu, out of many millions of persons, kaschit jatati siddhaye, one is trying to become perfect. Parmi des milliers et des milliers de personnes, pas seulement dans cet âge, mais aussi par le passé, Manusyanam sahasreshu, parmi des millions de personnes, Kachit yatati siddhaye, un seul essaiera de devenir parfait. Generally, they have no knowledge what is perfection. Perfection they do not know. The perfection means to stop this process of birth, death, old age and disease. That is called perfection. De manière générale, les gens ne savent pas ce qu'est la perfection. La perfection signifie stopper ce processus de la naissance, la mort, la vieillesse et la maladie. C'est ce qu'on appelle la perfection. Everyone is trying to be perfect, but they do not know what is perfection. Perfection means this, that when you are free from these four imperfections, what is that? Birth, death, old age and disease. Tout le monde essaie d'être parfait sans savoir ce qu'est la perfection. La perfection signifie quand vous êtes libre de ces 4 formes d'imperfection. Quelles sont-elles? La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Everyone, nobody wants to die, but there is forcefully, you must die. That is imperfect. But these rascals, they do not know. They think that we must die. Personne ne veut mourir, mais tout le monde est forcé de mourir. Vous devez mourir. C'est une imperfection, mais ces insensés ne savent pas. Ils pensent que c'est un fait normal de mourir. But no, because you are eternal. You are not meant for death, but nature is forcing you, must die. Mais non, vous êtes éternel. Vous n'êtes pas fait pour la mort. Mais la nature vous force, vous devez mourir. Navel is like lotus flower, his eyes are like lotus flower, his feet, lotus feet. So, lotus is the comparison of the beauty of different limbs or parts of the body, transcendental body of Krishna. Son nombril est comme une fleur de lotus. Ses yeux sont comme une fleur de lotus. Ses pieds sont pareils au lotus. Donc le lotus exprime la beauté transcendantale des différentes parties du corps transcendantal de Krishna. God is the supreme being, full with 6 kinds of opulences. Therefore, he attracts everyone. This is the definition of the word Krishna. Dieu est l'être suprême qui détient les 6 opulences. C'est pourquoi il attire tout le monde. C'est la définition du mot Krishna. This Bhagavad Gita
is spoken by Krishna, the perfect person. The pains and pleasure on account of this material body we have to feel. But if we come to the spiritual platform, that is understanding of the soul, then in any condition we shall be happy. Cette Bhagavad Gita a été énoncée par Krishna, la personne parfaite. Selon le corps matériel, nous ressentons les peines et les plaisirs. Mais si nous nous situons sur la plateforme spirituelle dans la compréhension de l'âme, alors quelles que soient les conditions, nous serons heureux. Another question? There? Yes, sir? Do you consider your movements the major form of enlightenment emanating from the United States today? Your movement, what order of priority has your movement in the White House Psychological Warfare Department, the CIA? And will you also be coming along to our July 4 demonstration again this year to try and fuck it up and divert people away from taking up real political issues concerned with Australian independence? We can answer one at a time. Plusieurs questions sont posées à la file par quelqu'un dans l'assistance et le dévot répond. Une question à la fois. I can answer them for you if you like. Our movement is not coming from the United States. If you have some paranoid stigma about everything coming from the United States, well, that's your hang-up, not mine. Le dévot explique. Notre mouvement ne vient pas des États-Unis. Si vous avez une sorte de paranoïa que tout provient des États-Unis, c'est votre problème, pas le mien. Second of all, our spiritual master, he came to the United States to start this Krishna consciousness movement because he got a free ticket on a boat to go there, and because it was the mercy of this one lady who gave him the free ticket on the boat, he came to America to on the orders of his spiritual master. This is the reason he came to America to start Krishna consciousness. If you had sent him a free ticket, he probably would have come to Australia first. Notre maître spirituel est venu aux États-Unis pour démarrer ce mouvement pour la conscience de Krishna, parce qu'il a eu un ticket gratuit sur un bateau et parce qu'il a eu la miséricorde de cette femme qui lui a donné ce ticket gratuit pour monter sur ce bateau. Il est venu en Amérique sur l'ordre de son maître spirituel. C'est la raison pour laquelle il est venu aux États-Unis pour démarrer la conscience de Krishna. Si vous lui aviez envoyé un ticket gratuit, il serait venu d'abord en Australie. He was a monk, a penniless monk in India, and he was trying to follow the orders of his spiritual teacher by spreading love of God. C'était un moine parmi d'autres moines en Inde qui a essayé de répandre les gloires de Dieu. Some people would say that Krishna consciousness is too austere. Huh? Too austere. Yes. It should be taken in stages. What is that austere? On voit chez la Prabhupada à nouveau en promenade matinale et un dévot lui dit « Certaines personnes disent que la conscience de Krishna est trop austère. » Chez la Prabhupada répond « Hein ?» Le dévot répète « Trop austère et qu'on devrait la prendre par étapes. » Chez la Prabhupada lui répond « Comment ça, austère ?» Austerity. You are starving? We say don't eat meat. Is that a very great austerity? No, that is the easiest to give up. Chez la Prabhupada lui dit « Est-ce que vous mourrez de faim ? Nous disons ne mangez pas de viande. Est-ce que c'est une très grande austérité ?» Le dévot répond en riant « Ça, c'est le plus facile, arrêter de manger de la viande. » There, no illicit sex. We don't say no sex. Illicit sex. So, where is the austerity? Chez la Prabhupada continue en disant « Nous disons pas de vie sexuelle illicite. Nous ne disons pas de sexe. Alors, où est l'austérité ?» Well, devotees, they must rise early in the morning. Take cold bath. That is healthy. Because early to rise, early to bed, early to rise makes a man healthy and wise. That's right. Le dévot argumente « Les dévots doivent se lever de bonne heure le matin et prendre une douche froide. » Chez la Prabhupada répond « C'est bon pour la santé. Se coucher et se lever de bonne heure, cela rend un homme en bonne santé et sage. C'est un fait. »
What to speak of hardly, practically I don't sleep at night. Only 2 hours. That's all. But still, I work in the morning. What is wrong there? No, I don't sleep. Et que dire de se lever de bonne heure? Je ne dors pratiquement pas que 2 heures, et quand même je marche dans le jardin tôt le matin. C'est quoi le problème? Tu le sais, je ne dors pas. One big jungle. Yes, there is. You can take on hold on. What is this? Just sweater. This is your sweater and hat. Like that. So everything is all right. This is Krishna. Give them these flowers. I can distribute this rasgul. Yes. Srila Prabhupada est sur le départ et distribue à chacun les fleurs et le prashadam qui lui ont été offerts. Un dévot lui demande « Dois-je distribuer les rasgouls ?» Srila Prabhupada répond avec entrain « Oui » et tout le monde rit. On voit Srila Prabhupada ensuite partir en voiture, puis à l'aéroport. Les dévots le suivent avec ferveur au milieu d'un kirtan immense. Red bag in there? Huh? Pack it up with some dhoti and Retrouvez toutes les émissions enregistrées sur le site mantrayoga.fr à la page podcast émissions ou sur la chaîne YouTube Mantra Yoga. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à 108mantrayoga@gmail.com. Hare Krishna.